Alors, c'est les dernières minutes que nous allons essayer de passer en votre compagnie, chers amis téléspectateurs et auditeurs de la 102.3, sans oublier également les amis internautes. Alors, le numéro à composer, c'est le 01 48 52 94 02, 01 48 52 94 02, afin d'opiner sur la thématique retenue pour l'actu décalé de ce matin. Fin d'année, entre réjouissance et vigilance, les bons réflexes à adopter. Alors, Hugues Hector Zogo, c'est déjà la fin d'année. Ouais. La circulation de plus en plus dense. Aujourd'hui, nous allons essayer de sensibiliser un peu la population béninoise sur les comportements, les bons comportements, il faut le dire, à adopter sur nos routes afin d'éviter quand même les nombreux accidents que nous constatons à la fin de l'année. Avant de nous retrouver sur nos routes, il faut partir de nos maisons. Déjà. Et le premier réflexe pour moi, c'est de pouvoir prendre soin de sa santé mentale. C'est la période au cours de laquelle chacun gère le stress à sa manière. Peut-être que vous aviez prévu des choses pour l'année et vous vous rendez compte au fil des jours qui s'égrènent que c'est peut-être pas évident que vous puissiez atteindre vos objectifs. Ça peut être objet de stress pour vous. Et ça peut vous déstabiliser d'ailleurs pour le reste des jours à passer au titre de cette année. Mais en réalité, ce n'est que cette année. Qu'est-ce qui vous fait dire que la nouvelle année qui va commencer, vous n'aurez pas la possibilité donc d'atteindre ces objectifs-là? Donc, prendre soin de sa santé mentale, essayer de relativiser les choses au maximum, dans la mesure du possible. Et maintenant, comme vous le dites si bien, dès que vous vous retrouvez dans la circulation, il faut faire très attention. On ne devrait pas le rappeler, mais la pédagogie aidant, il faut demander à nos compatriotes de toujours respecter les feux de signalisation. Quand vous vous retrouvez dans les feux rouges, il faut respecter le feu rouge. Il faut s'arrêter. Il ne faudrait pas que le feu soit rouge et que vous puissiez faire du forcing parce que vous êtes pressé. À force de faire ce pressing, vous risquez de ne même pas aller là où vous nourrissez l'intention de vous rendre. Donc, c'est de petits réflexes que nous devons pouvoir avoir pendant cette période-ci. Et aussi, oui, il y a les réjouissances qui sont là. Il faut faire très attention à la gestion de son budget pendant cette période-ci. Les réjouissances. Tous les jours sont jours de fête. Si vous arrivez à avoir cette notion dans votre tête, vous ferez très attention aux dépenses. Parce que si vous faites des dépenses imprévues, si vous n'arrivez pas à maîtriser votre budget et vous dépensez les sous comme bon vous semble parce que la fête est au rendez-vous, juste après, quand il y aura une urgence au sein de la famille, vous n'aurez pas la possibilité de pouvoir y faire face en tant que père de famille, en tant que mère de famille. On ne le souhaite pas, mais si peut-être votre petite famille, au sein de votre petite famille, quelqu'un tombait souffrant, il faut emmener la personne aux soins. Vous trouvez l'argent où? Alors que vous avez déjà tout englouti dans les réjouissances populaires. Donc, c'est de petits trucs qui n'ont peut-être l'air de rien, mais qui sont assez importants pour notre propre bonheur et pour l'épanouissement de toute la famille.
Vous pouvez a priori vous dire, oui, c'est la fête, il faut que je puisse fêter comme je ne l'ai jamais fait. Et vous recherchez l'argent par tous les moyens. Par finir, vous vous rendez compte que vous n'avez même pas pu obtenir le bonheur que vous recherchez. Donc, il faut, à un moment donné, se poser aussi la question de savoir, qu'est-ce que je recherche? Le bonheur que je recherche, qu'est-ce ce bonheur-là? Qu'est-ce ce bonheur-là? Et qu'est-ce qui peut m'apporter effectivement le bonheur? Est-ce m'impliquer dans des situations qui plus tard vont constituer encore source de stress pour moi? Est-ce que c'est comme ça que je recherche le bonheur? Donc, c'est des questions d'ordre responsable que nous devons nous poser. Et même à côté, quand nous voyons des gens mal se comporter, si nous avons de la clairvoyance, il faut qu'on puisse les appeler et leur dire ce que nous pensons avec les mots qu'il faut, sans pouvoir heurter leur sensibilité. Essayez donc de partager la bonne information avec eux, tout Je en... crois qu'il y a un téléspectateur en ligne. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. La reine mère. Bonjour, monsieur Tosé. Exactement, le maréchal premier, bien sûr. Allez-y, c'est un plaisir de vous recevoir ce matin d'Éden. Allez-y pour votre intervention. Exactement, je suis des vôtres. Même si je n'appelle pas, et si je suis libre, j'écoute tout ce qui se passe là-bas. Merci pour la fidélité. Merci, la reine mère. Non, et j'admire déjà mon grand homme, et l'homme de droit. Tout ce qu'il vient de dire, je vais parler de Yves Hector. Zogo. Merci, Exactement. monsieur Tosé. Je l'admire beaucoup. Je ne voulais pas aller loin. Déjà, il a tout déjà avec tout ce qu'il a donné comme conseil. Moi, j'avoue, et je suis très content. C'est pas moi seul, mais tous ceux qui écoutent la télé et écoutent même la radio sont aussi d'accord avec lui. C'est tout ce que je voulais dire ce matin. Je vous souhaite bon début de semaine. Merci à vous, Merci. monsieur Tosé. Merci pour le soutien. Oui, vous terminez vos propos. Oui, je veux lui souhaiter une très belle semaine de travail et dire que nous n'avons pas quelque chose de particulier à vivre pendant cette période. Le bonheur, on peut le nourrir au quotidien, que ce soit en fin d'année, que ce Ou chaque soit jour ou de autre notre jour vie. de l'année. Voilà. Stéphane? Oui, à la suite de ce qui a été dit, je voudrais juste compléter que la période de fête est caractérisée par une psychologie basée sur l'excitation, l'euphorie et le bonheur. C'est les trois éléments qui caractérisent une période, je veux dire la psychologie de fête. Les gens sont excités. Et quand vous êtes excité, vous ne vous contrôlez plus souvent. Et donc, on va premièrement inviter les populations à la maîtrise de soi, à se contrôler. Parce qu'une période de fête ne signifie pas la fin de notre vie. Ce n'est pas comme si on finissait de fêter, notre vie allait s'arrêter. La vie se poursuit. Et donc, il ne faudrait pas qu'au nom de la célébration d'une telle fête, on puisse commettre des erreurs par excitation qui pourraient nous coûter la vie. Ce serait très dommageable pour ceux qui vivent avec nous. Il faut être vraiment prudent sur la route parce qu'on observe souvent, surtout le 31, la veille, vous voyez des jeunes qui conduisent pieds en l'air, bras levés, avec des cris. Je pense que ce n'est pas la bonne manière de manifester notre joie. De manifester notre joie. Le pourri peut conduire aussi également à des abus. L'abus de l'alcool, l'abus de certain nombre de choses qui font que vous perdez le contrôle de vous-même. Et il y a également
voyez-vous, la sensation du bonheur de vivre ce temps intensement là fait qu'on veut s'offrir un certain nombre de choses. On veut s'offrir un certain nombre de choses sans vraiment tenir compte de sa propre, en fait, de sa réalité. Savoir qu'on a un budget limité, on n'a pas forcément besoin de faire les choses comme les autres, parce qu'on n'a pas les mêmes budgets que les autres. On veut forcément acheter ci, parce que le voisin l'a acheté, si je ne le fais pas, on va considérer que je suis un être diminué, incapable. Chacun va avec son rythme. Et ça amène les gens à aller s'endetter même. Et puis après, ils se mettent dans un cycle infernal de dette qu'il faut commencer par rembourser. On ne peut pas faire un prêt pour aller fêter. Donc il faut vraiment faire attention, comme Hugues le disait, il faut faire attention à son budget, y aller selon ses moyens. Et puis ensuite, faire attention également à ce qu'on consomme. Faire attention à ce qu'on consomme, ne pas parce que c'est la période où ça pilule, ces produits dont on ne maîtrise même pas la provenance, etc. Et qu'on nous les offre à bon marché et on s'en procure et puis on vient ingurgiter à la maison. Je trouve qu'il faut véritablement faire attention. Tu peux prendre, on prend 20 cartons de vin frelaté, mais tu peux prendre une seule bouteille et t'en contenter si ce n'est que ça que tu as. Il ne faut pas, au nom de la quantité, aller prendre certaines... Parce que c'est moins cher. Parce que c'est moins cher, on en prend à foison et puis on s'en abreuve et puis après, voilà, les problèmes sanitaires sont là vraiment. Il faut faire attention à ce qu'on offre aux enfants. Faire attention également à ce qu'on offre aux enfants. Je ne veux pas faire des choix pour les parents. Mais des choix, il ne faut pas offrir aux enfants des jouets qui font appel à la violence. Et il faut que les parents encadrent bien les enfants qui s'adonnent à ces trucs-là, comment on appelle ça, les pétards là. Les pétards, les bags, comme on le dit là. Il faut vraiment discipliner ces enfants-là parce qu'il y a des malades autour de nous. Il faut vraiment faire attention à toutes ces choses-là pour passer sereinement ce temps-là. Parce que après c'est que la fête, c'est une illusion numérique. C'est le même jour. C'est le même jour. C'est parce une que ça ne numérique. change pas. On aura les 24 heures. C'est la même chose. C'est nous. Voilà. Le moment que nous oui, c'est comme si j'appelle Hugues, je dis bon viens, on se voit quelque part, ou j'appelle Carole, viens, on se voit quelque part, on mange, on boit, on danse. Qu'est-ce qui va changer du 31 au premier? C'est pratiquement la même chose. On mange, donc il faut vraiment faire attention à ne pas tomber dans ces illusions-là. Qui ne servent pratiquement à rien. Hugues Hector Zogo, je dirais que c'est le moment des bilans également. Oui, le bilan à tous les niveaux. À tous les niveaux, oui. Le bilan à votre niveau, à au titre plan professionnel, personnel, voilà, au plan professionnel, avec les membres de votre famille. S'il y a des engagements à prendre, vous les prenez. S'il y a des choses à corriger, vous essayez de voir dans la mesure du possible comment est-ce que vous puissiez les intégrer pour en tenir compte comme les prochains défis. Et je voudrais quand même revenir, si vous permettez, sur un élément assez important dont faisait référence Stéphane tout à l'heure, c'est le choix des cadeaux. Déjà, il faut que les parents anticipent sur la période d'achat, que ça ne soit pas pratiquement à 2 jours, par exemple, de Noël, que l'on commence par courir dans tous les sens au niveau du marché, parce que généralement, c'est ce qui fait qu'on a du monde au marché d'Antopa. Vous avez du monde et puis la circulation est difficile. Or, quand il y a du monde, les questions de sécurité se posent. Facilement, quelqu'un peut vous piquer votre sac à main, quelqu'un peut faire semblant d'être en train de passer, alors qu'à côté, un autre est en train quelqu'un vous a déjà opéré, il est arrivé à vous récupérer votre téléphone portable. Donc, c'est une période au cours de laquelle il faut faire très attention. Et donc, par mesure de prudence, par mesure de sécurité, moi, je recommande que les gens puissent anticiper. Mais si vous avez déjà l'argent maintenant, vous pouvez aller au marché, voir les cadeaux qui vous tentent. Encore que l'affluence y est difficilement, les gens circulaient vendredi soir.
voyez-vous. Parce Donc, que c'est- j'étais à Cotonou, la circulation était quand même assez dense. Les bonnes dames n'arrivaient même pas à trouver de moyens de déplacement pour allier Calavi, étant à Cotonou, donc Voilà. pour allier Calavi, leur demeure. Donc c'était un peu déjà difficile. Donc, avis donc Et aux mieux, populations. mieux, puisque vous en faites cas. Au marché, peut-être, le jouet est vendu à 1500. Mhm. Alors qu'avant de vous rendre au marché, vous l'aviez eu dans votre quartier à 2000 francs. Mhm. Il y a un petit calcul que les mamans ne font pas. Ça, c'est vrai. Le fait d'acheter De se le déplacer. jouet à 2000 francs et de retourner facilement dans votre maison, c'est du temps que vous gagnez. Mhm. Et ça vous évite toutes les Les tracasseries. tracasseries, tout à fait. Évidemment, oui. Tout à fait. Et il faut tenir compte du fait qu'en vous déplaçant, il y a un coût pour l'aller, Elles il y a vous- un coût elles pour le vous diront retour. que Et il y a c'est pas même le- seulement il y a- les il y a jouets pas qu'elles le vont coût, il y a prendre. aussi le risque. Il y a Que le- tu prends- que- il y a que le risque tu aussi. prends. Il y a le risque que vous en prenez. prenant la route. Donc, il y a plusieurs paramètres. Mais qui elles peuvent- vous diront que ce n'est pas seulement pour le jouet, qu'elles vont profiter pour se ravitailler. Oui, Oui, vous, ça, c'est nos vous mamans. répondez très bien à leur place. Oui, évidemment. C'est pourquoi il dit ça, c'est nos mamans. De toutes les façons, on souhaite que chacun travaille d'une manière ou d'une autre, à passer de très bons moments de fin d'année. Ça ne sera jamais une période facile à passer. Mais Je voudrais on juste, souhaite à tous le meilleur. pendant Je voudrais cette juste période. compléter, parce que c'est une période où tout le monde cherche de l'argent pour fêter. C'est aussi une période où ceux qui cherchent, ceux qui sont amoureux du gain facile, qui veulent anarquer les gens, pour un certain nombre de choses, j'invite la population À faire beaucoup attention. à faire À beaucoup, rester voilà, vigilant. Et en vigilant. parlant même de ça, il y a quelqu'un qui utilise mon identité pour pouvoir anarquer les gens. Les invités qui passent sur ce plateau, les personnalités qui passent, utilisent mon identité pour essayer de les anarquer juste après les émissions diffusées, soit sur Matin d'Éden ou soit sur les émissions spéciales. La personne appelle les invités ou les personnalités reçues en mon nom pour les racketter. Oui, mais vous savez quoi faire. Il faut saisir. Déjà la police. Il faut saisir. Pas Donc que la police. du coup, Il faut saisir c'est un moyen le CNIM qui facilement va va pouvoir identifier mettre la personne avec les personne. différents numéros qu'il Évidemment, utilise. qu'il utilise. La Et- personne a essayé même d'abord de m'anarquer moi-même. Ça n'a pas marché et puis... Et il faut dire à ces invités que vous avez l'habitude de recevoir que si... c'est possible qu'on l'appelle en mon nom, mais que ce n'est pas sous si moi. quelqu'un vous appelle en votre nom, que ce soit peut-être soit par, en fait, par appel vidéo, qu'il soit rassuré que c'est vous-même qui l'appelez, sinon les gens, ils sont capables de tout. Hein. De tout, de tout aujourd'hui pour pouvoir Ils sont arnaquer. capables de tout et c'est bien dommage. Il faut saisir juste le CNIN Oui. et puis... Communiquer les numéros. Oui. Et le ça- Parce reste que va j'ai eu se déjà faire. 2 à 3 retours il y a quelques jours. Et puis, c'est les mêmes numéros que la personne utilise Donc, pour opérer. tu as l'arme C'est- fatale. C'est aussi simple Oui, quand même évidemment. aujourd'hui hein, pour mettre la main sur ce Sur genre de ce genre de personnes. personnes. C'est peut-être au maximum 24 heures. Et puis c'est fait. Merci Stéphane. Avis à celui qui le fait parce que c'est sûr qu'il nous suit. Donc, je suis décidée à prendre les Oui. taureaux par les cônes Allez-y. parce que là, ça peut me créer quand Évidemment, même après évidemment. des problèmes. Et ça porte même atteinte à votre À ma image, dignité, à votre mon dignité. image C'est en pas- tant qu'une personnalité publique. Merci Hugues Hector Zogo, merci Stéphane, merci aux téléspectateurs et amis auditeurs de la 102.3 de nous avoir suivis. Nous souhaitons une très belle semaine de travail à toutes et à tous.